Et encore une fois, ce qui est joyeux là, c'est de ressentir, de goûter que ça respire. Donc en apparence, ça bouge. Mais la paix qui voit ça, la présence qui voit ça, elle bouge pas du tout et elle constate à quel point la vie, on pourra dire même la respiration universelle de la vie qui se déploie, à quel point c'est complètement spontané et sans effort. Vous pouvez remarquer à quel point là, maintenant, tout de suite, tout est totalement spontané et sans aucun effort en réalité. Depuis le calme. Si vous croyez être une personne, vous allez avoir l'impression, vous allez avoir la croyance que vous faites un effort. Mais en fait, vous ne faites aucun effort. Vous êtes dans le transat. Lorsqu'on laisse la vie faire et qu'il n'y a pas la croyance qu'elle a besoin d'un intervenant pour gérer, on peut se rendre compte en fait que tout s'harmonise, tout se place parfaitement bien. C'est sans effort. Consciemment, on croit qu'il y a toujours besoin d'optimiser maintenant. Depuis l'enfance, on optimise. Il faut faire quelque chose d'utile. Le temps qui passe doit être optimisé. Je suis en 700, il faut qu'il y ait un résultat. Maintenant, tout de suite, il faut que j'obtienne quelque chose de 700. Je n'ai pas payé pour rien. Ici. Mais c'est rien avec une majuscule. Qu'est-ce qu'il est marketing? Il y a un copyright sur le rien. Acheter le rien, c'est un bon investissement. Le silence, le vide. Voilà. Ouais. Et ça rapporte toujours. Ça rapporte rien. Toujours rien. Mais c'est ça la grande blague en fait. C'est que lorsqu'il y a le retournement, on se dit ah, mais ça a toujours été là. J'ai toujours été ça. Quelle grande illusion. Et quel émerveillement. Oui. Nous sommes tous ça maintenant, en dehors des croyances, en dehors de nos recherches de sensations particulières, en dehors de quelque chose à atteindre. S'il n'y a pas la lutte contre ce qui est présenté ici maintenant, vous y êtes déjà. Même avec la lutte, en fait.
c'est qu'il y a l'illusion d'une sensation de l'atteinte de quelque chose qui va faire en sorte que je sente que je suis libérée, que j'ai atteint un nirvana, la grâce dont j'entends parler. C'est là, maintenant, sans rien à atteindre, sans rien à chercher, total, entier. C'est là où il y a le paradoxe quand même, puisqu'il y a donc cette croyance, d'accord, qui est là. Le micro arrive avec ses petites jambes. Le micro se rebelle. Il lutte. Oui, il y a le paradoxe avec entre ce que j'entends là et cet effet de bascule que vous décrivez quand même. Sauf que c'est encore une expérience de la conscience. C'est penser que lorsqu'il va se produire cette bascule, en fait, je vais atteindre quelque chose. J'ai oublié que je suis déjà la conscience qui expérimente et qui n'a aucun jugement du fait d'avoir atteint quelque chose, de vivre le fait de me reconnaître moi-même ou pas. Ça n'a aucune importance. Pour la conscience, le fait de vivre simplement dans les petites choses simples ou d'expérimenter le fait de respirer, c'est pur miracle. Le fait de sentir un corps, c'est pur miracle. Toutes les petites choses, le fait d'ouvrir les yeux le matin, pur miracle. Le fait de me faire un pas, pur miracle. Toutes les petites choses, en fait, sont des retournements. Mais la bascule elle-même est une illusion. L'éveil, c'est comme l'aube qui va dissiper les nuages. Après, c'est la révélation de ce qui a toujours été. Mais souvent, dans les premiers éveils, il y a attachement à l'éveil. Il y a une forme de saisie qui peut être très subtile. Donc, l'ego va faire quelque chose de l'éveil, de l'apparent éveil. L'éveil est transitoire. Dans l'éveil, c'est pas quelque chose qu'on va atteindre. C'est un voile, c'est le voile de l'oubli de ce qu'on est qui se dissout. C'est ça. Mais il y a quand même cette dissolution, apparemment, qui n'est pas chez... Enfin, c'est la croyance. En apparence. Parce que tu es déjà la conscience qui expérimente. Et ici, nous sommes la même chose. Ici, ce qui semble être là et là, c'est toute la même. C'est la même conscience. Et c'est la même conscience qui est en train de se dire, tu es déjà la conscience. Il semble y avoir une autre forme qui expérimente et qui atteint quelque chose, alors que nous sommes tous la même chose. Donc, elle expérimente le fait de pouvoir s'enseigner à elle-même, qu'elle s'est reconnue elle-même, et de se dire, mais non, tu es déjà ça. N'oublie pas que tu es déjà cette conscience, et sois joyeuse et profite de cet instant qui est donné d'expérimenter cette vie, ou la sensation de cette vie, de cette expérience. Ça se passe là. Le voile de l'ego, le voile de l'oubli de ce que l'on est, on peut le comparer à un nuage. Le nuage, qu'il soit là ou pas là, est-ce que ça change le ciel? Ben voilà, c'est la même chose.
Donc, l'éveil, c'est l'apparente dissolution du nuage qui ne change rien au ciel que vous êtes déjà. Donc, qu'il soit là ou pas là, ça ne change rien, fondamentalement. Et quand ça se dissout, c'est la reconnaissance, comme a dit Julien, de ce qui a toujours été, c'est-à-dire vous. Il y a quand même cette histoire de dissolution. C'est une histoire. Merci. Mm.